Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. La FIFA vient d'annoncer deux nouveautés pour la Coupe du Monde 2026 réunie mardi 28 avril à Vancouver, au Canada. L'IFAP, l'instance qui régit les lois du jeu, a adopté à l'unanimité deux nouvelles règles qui entreront en vigueur pour la Coupe du Monde 2026. La première mesure concerne les équipes qui quittent le terrain en signe de protestation contre une décision arbitrale. Désormais, tout joueur qui abandonne la pelouse pour contester la décision d'un arbitre pourra être expulsé sur le terrain. Pire, une équipe provoquant l'abandon d'un match sera déclarée perdante d'office. Le staff n'est pas épargné. Tout membre qui inciterait les joueurs à quitter le terrain encourt la même sanction. La seconde règle adoptée vise, elle, les joueurs qui se couvrent la bouche lors d'une altercation avec un adversaire. Une pratique qui avait défrayé la chronique dans l'affaire Prestiani Vinicius Junior en Ligue des Champions. Ce geste pourra désormais valoir un carton rouge direct. Ces deux amendements seront communiqués aux 48 équipes participantes au Mondial 2026 dans les semaines à venir. La finale de la CAN 2025 Sénégal-Maroc se joue toujours. Il y a eu un nouveau rebondissement dans l'affaire. En tout cas, le tribunal arbitral de sport a accordé jusqu'au 7 mai 2026 à la Fédération royale marocaine pour déposer son mémoire en défense. En attendant, le Maroc aborde la compétition mondiale avec le statut de champion d'Afrique. L'enjeu est très fort, soit le TAS confirme le sacre marocain 3-0 sur tapis vert, soit il relance complètement le dossier et redonne la CAN 2025 aux Lions du Sénégal. Bonne nouvelle pour Al Nassr et le Sénégal. Après plusieurs semaines d'absence, Sadio Mané a repris l'entraînement collectif avec Al Nassr cette semaine. Son retour tombe bien pour Al Nassr qui devra donc jouer contre Al Ahly Saudi FC. Match prévu aujourd'hui 29 avril 2026 pour le compte de la Saudi Pro League. En demi-finale allée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le score de 5-4 contre le Bayern Munich au Parc des Princes dans un match les plus dingues de l'histoire de la Ligue des Champions. 9 buts marqués. Le scénario a été complètement irréel. À la pause, le score était de 3-2 pour les Parisiens, alors que le Bayern Munich a frappé d'entrée. Harry Kane a ouvert le score sur penalty après une faute de Pacho. Ainsi, une domination nette des Bavaroises a été notée. Le Paris Saint-Germain se réveille. Kvaratskhelia égalise d'une frappe enroulée sublime, puis João Neves qui claque une tête pour le 2-1. Ousmane Dembélé transforme un penalty juste avant la pause, mais Michael Olechi réduit le score 3-2 à la pause. En deuxième période, Kvaratskhelia, encore lui qui frappe pour le 4-2. Ousmane Dembélé illumine le premier poteau pour le 5-2. Cependant, à la 65e minute, Dayo Upamecano réduit encore le score sur une belle tête avant que Luis Diaz ne réduit encore le score à la 69e minute. Le score ne changea pas, 5-4 pour les Parisiens. 9 buts dans une seule rencontre avec des retournements successifs dans cette rencontre. Le Paris Saint-Germain va aborder la manche retour avec un but d'avance à l'Allianz Arena. Au programme d'aujourd'hui pour la deuxième demi-finale, 19h, Atlético Madrid d'Espagne reçoit Arsenal de l'Angleterre.